Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim, Daf Kafhei 25, et on commence à la Mishnah. Ishpach Adam. Qu'est-ce qui se passe dans un cas où vous êtes égorgé et que le sang, au lieu de verser de la gorge vers un ustensile, c'est tombé par terre? Alors, on l'a ramassé par terre, passe au cas, parce qu'on va voir tout de suite qu'il faut que le sang aille directement sur l'ustensile. Tanour Abanan, c'est marqué dans le Braïta. La kacha Kohen Amashiach midam hapa. Le Kohen Amashiach, il a marqué dans le Braïta que le Kohen du Pasuk, le Kohen doit prendre midam hapa, du sang de là. Du sang, par quel dam hapa, il a midam, ça veut dire comme une partie aussi. Alors, il a dit non. Midam hapa, midam hanefesh. Comme midam hapa, midam hanefesh. Il faut qu'il prenne du sang du nefesh, de ce que la vie dépendant de la vache. Le l'omidam maor et pas du sang qui se trouve dans la peau. Le l'omidam tamsid et pas du sang qui se trouve vers la fin du tamsid, c'est le reste de ce qui reste après qu'on l'a égorgé. Et comment il fait la déduction? Midam à part, il y a marqué dans le pasuk, midam du sang du parc. Je peux prendre même une petite partie, ça suffit. Mais il lit plutôt de dire midam, il faut dire dam, mais à part. Il faut prendre du sang du taureau, mais à part. Et kableno le ressort. Car si tu veux le comprendre comme c'est écrit, ça veut dire que midam à part, je peux prendre même une partie, dam a philomixatadam, même une petite partie du sang. Et Amara, et pourtant Rabbi nous a dit, parce qu'on a pris de notre pasuk, Ashochet Sarich Shekabel et Kol Damo, il faut qu'il reçoive tout le sang de l'animal, chez la part, chez Neymar, et la pensée d'un pasuk, va être Kol Damo, Ishpor, et tout le sang, il devra verser tout le sang, c'est-à-dire tout le sang du taureau, donc il faut prendre tout le sang du taureau. Et là, midam à part, comment tu dois lire? Au lieu de dire midam à part, que là ça sous-entend une partie du sang, tu as le droit de changer un petit peu, de dire dam mais à part, du sang du taureau, et kablenu, tu dois recevoir des kassavar, et bien entendu, il fait la dracha, goim, on peut enlever une lettre de midam, j'enlève la lettre du même, vedorshim ou mosifim, je la rajoute au dam, midam à part, j'enlève la lettre du même de mi, et je la mets à part, comme si je disais dam mais à part, et je peux faire une dracha là-dessus, parce que sinon, c'est en contradiction avec la suite du pasuk, va être kol damo, ishpor kol damo, et pourtant tu m'as dit qu'une partie, ça suffit. Marav Yuda Marav Shochet Tsarir Shikabel et kol damo. Ce que Shochet doit faire attention à recevoir tout le sang de l'animal, chez la part, chez les marves, et kol dam à part ishaper. Donc on sait qu'il faut prendre tout le sang, parce qu'à cause du pasuk, comment on vient de ramener là maintenant, d'accord? Donc tout simplement, il fait le développement. Maintenant, du pasuk va être kol dam, mais pas shaper. Pourtant là-bas, on dit que tout le sang qui reste, tu dois le verser sur le yesod amisber. Donc là-bas, bisheraim, c'est sur ce qui reste, il y a marqué actif. Donc, imenoinia le sheraim, mais tu ne peux pas l'utiliser pour sheraim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué et kol adam. Or, si tu me parles de sheraim behemet, c'est un problème, puisque déjà une partie du sang, tu l'as versé sur le misbeach, et des fois même la totalité, tu l'as versé sur le misbeach. Donc il te reste, je peux pas dire et kol adam à part. Imenoinia le sheraim, des réalités, les coups les dames, parce que le sang n'est plus là, parce que tu as versé sur le misbeach. C'est noinia les kabbalah, apprends là-bas pour l'île de kabbalah, parce qu'il faut pas utiliser pour l'un. Tu peux l'utiliser pour autre chose. Et donc de là, tu apprendras qu'il faut recevoir tout le sang dans un ustensile. Quand tu es shochet, tout de suite tu dois lever ce couteau en haut. Pourquoi toucher le couteau en haut? Pour pas que les gouttes qu'il y a dans le couteau tombent dans le mizrak, dans l'ustensile qui vient pour recevoir le sang. Donc, comme c'est marqué, velakar midam hapar. Tu prendras du sang du taureau, velo midam hapar vedavar acher. Il faut que le sang vienne directement du taureau et pas du taureau, il y a autre chose. Alors, il vient du couteau. Vedam sakin bemaim mekanche. Donc, sauf ce sang-là, je ne peux pas le laisser comme ça parce qu'il possède le prochain korban. L'essuyer avec la peau, c'est pas honorable parce qu'il y aura plein de poils qui vont se coller sur le couteau. C'est pas mechoubat. Alors comment je peux nettoyer ce sang? Sur un bout de tissu, je peux pas parce que c'est du dam kodashim. Que c'est, mais bemaim mekaneach, amar le'abaye, bisfat hamizraï. Sur le bord, pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, je peux nettoyer le couteau. Qu'est-il comme c'est vrai, qui pourrait zaha. Car il appelle le misbeach, le mizrak, qui pourrait zara. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Ezra.
pour nous parler justement, dans le Messaret on verra ça, pour nous parler justement que faut nettoyer le couteau sur le revers du misrak de l'ustensile, mais pas de l'intérieur, pour pas que ça tombe à l'intérieur, et là de l'extérieur. Amara Pchida, Amara Bermia Baraba, Ashochet, Sarir Shiitel. Celui qui est Shochet, il doit faire attention. Quand un nouveau din sur le din de Shrita, Veridim le Toch Hakli. Il faut que tu fasses attention que lorsque tu coupes, l'endroit où tu coupes, il soit juste en face du cli, comme ça. Dès que tu coupes, le sang il coule directement dans le cli. Itmar Nami, il y a marqué aussi une braïta qui dit la même chose. Amar Rabbi Yochanan, Veridim Tsarir Shiyu Avir Akli. Les veines, il faut qu'ils soient en face de l'air du cli de l'ustensile. Rabbi Yochanan, Rabbi Assi a posé une question à Rabbi Yochanan. Haya Mekabel, s'il est en train de recevoir le sang, Venifratou Shulea Mizrak, mais le bord du Mizrak, de l'ustensile qu'il a pour recevoir le sang, il a eu un trou. Donc maintenant le problème, c'est que le sang il va tomber sur un cli, c'est vrai, mais le cli il est troué. Alors est-ce que c'est quand même valable ou pas? Achelogi Adam Leavir, avant que le sang arrive à l'air. Donc quel est le dit Mao? Avir Shen Sofol Noir que mon ardami. Quelque chose qui n'est pas censé rester, c'est comme s'il est resté quand même, c'est comme s'il est là, parce qu'il est déjà rentré dans l'ustensile, même s'il est passé ça rentre dans l'ustensile, on lave comme mon ardami, ou non, puisqu'après il risque de partir, quand c'est rentré dans l'air, ce n'est pas considéré comme déjà utilisé dans l'ustensile. Donc, kilo kaverchol, le sang il devient pasoul à cause de ça. Marlet tanitoua, j'ai une braïta mefourachet là-dessus, qui a marqué Chavi chez Munachat Tachatakin Zinuk. Quand on parle d'une chavi, ça veut dire un ustensile qui est là pour recevoir l'eau de Mechatat. Le Mechatat, c'est de l'eau de Eferpara, des cendres d'eau de la Basse Rouge. Il faut que ce soit de l'eau qui vient d'un fleuve naturel, pas qui vient d'un mikvé. Le problème, c'est que maintenant, j'ai mis un ustensile, pas dans le but de recevoir Mechatat. Si dans le but de recevoir Mechatat, il n'y a pas de problème. Mais c'est un ustensile pour recevoir un jet d'eau qui sort. Un grand jet d'eau qui sort, qui va après tomber dans mon ustensile, mais ce n'était pas dans un but au départ de recevoir le Mechatat. L'eau pour pouvoir faire Mechatat. Hein. Donc, chez Mounar Tachata Zinuk, qui est en bas du jet, Amaim, chez Betocho, l'eau qui est tombée à l'intérieur, ou Berchutzala et tout l'eau qui est passée à l'extérieur, Psulim. Pourquoi Psulim? Parce que ce n'était pas dans un but de recevoir, mais dès que c'est rentré dans l'air, c'est considéré comme si c'était posé à l'intérieur. Tiref puis à la Zinuk, si tu as rapproché maintenant l'ustensile au bec verseur, par où sort l'eau. Maïm chez Betocha Psulim, pourquoi? Parce que c'est pas dans un but initial pour recevoir pour Mechatat. Si c'était pour Mechatat, j'aurais pas eu de problème. Shachutzalah Ksherim. Mais tout l'eau qui va à l'extérieur, ça veut dire qu'ils se trouvent encore dans le tuyau, ils sont cachés. Dans le tuyau, dans le canal, dans le truc. Haïmaï, je comprends pas, quel est ton exemple là, toi? Tu m'as posé une question d'un ustensile qui a un trou. Et tu m'amènes un exemple d'un ustensile qui n'a pas de trou. C'est pas Haïmaï, ça commence même pas ta preuve. Non. Il faut que tu comprennes que la question qu'il avait posée, elle était double. Baemine, avir shen sofola noir. Il a d'abord posé la question, qu'est-ce qui se passe dans un avir, dans un trou qui n'est pas fait pour être posé, ça veut dire qu'il y a un trou au bas de l'ustensile. Avir shen sofola noir. Et toi tu viens me répondre, avir shen sofola noir. Donc c'est pas une bonne question. Puisque normalement la réponse que tu m'as amenée du Chavit, c'est sofola noir. Et toi tu m'as posé une question, d'un sofola noir parce qu'il y avait écrit dans l'ustensile. Réponse tarte kabaele, baemina. Tu l'as posé deux questions. Si tu veux me dire un trou qui n'est pas fait pour être posé dans un jet d'eau qui tombe dans un ustensile, qui n'est pas fait pour être resté parce qu'il y a un trou là-dessus, ce n'est pas considéré comme posé, mais si c'est un ustensile qui est fait pour, qui est fait pour recevoir, quel est le din? Est-ce que le fait de rentrer directement dans l'ustensile, ça s'appelle qu'il est déjà dans l'ustensile et donc par exemple pour Mechatat, il est pas sous? Et sur ça, Rabbi Yochanan lui a répondu qu'effectivement, c'est considéré comme déjà posé à l'intérieur. C'est pas ça. Rabbi Yosef maintenant, Rabbi Yosef il ramène le din de cette manière qu'on vient de dire, mais Rabbi maintenant d'une autre manière. Comment ça? Chavit ba'amine. Il a posé la question qu'est-ce qui se passe au niveau de Chavit, donc au niveau de l'eau de Mechatat. Ou Pachatle Chavit. Il lui a amené la preuve de Chavit, effectivement, du même braïta qui s'appelle de Chavit, que tu vois là-bas, qu'à partir du moment où j'ai même rapproché, dès que c'est rentré dans l'air de l'ustensile, ça a pris le somme de l'ustensile, et comme l'ustensile n'était pas là pour recevoir le mechatat, l'eau qui est à l'intérieur n'est plus valable pour le mechatat. Pachat le chavit, Rava matne chavit, Rava il a même posé la même question que Kaviachol Rav Kana,
on parle de Chavit, mais Ba'amine ou Pachatle mais Mizrak. Et lui amener la preuve de Mizrak. Est-ce que tu es bien d'accord que dans un Mizrak, dans un ustensile pour pouvoir justement recevoir, est-ce que tu es d'accord que c'est pas possible de l'ozinuk, c'est-à-dire que le kilouar, le jet, qu'il est obligé, quand il coule, il va pas couler directement sur le fond de l'ustensile. Il va gicler un petit peu partout. Et comme il va gicler un petit peu partout, tu considères quand même que ce qui va gicler, comme s'il était déjà à l'intérieur du cli. Donc, la même chose, dès que l'eau est rentrée dans l'ustensile, même s'il n'est pas tout de suite tombé vers le bas de l'ustensile, tombé sur le bord de l'ustensile, tu peux considérer que même qu'il est encore déjà dans le havir, qu'ils sont posés, considérés comme s'ils sont déjà posés à l'intérieur, et ils sont nifsalim, le mechatat, elle automatiquement elle est nifsalet. Elle m'a amené une preuve justement que l'air qui vient, l'eau quand il vient dans l'air de l'ustensile, il a le din de l'ustensile. Il est posé comme s'il est posé à l'intérieur. Donc, nanatam, c'est marqué là-bas dans ma sechet para, que l'eau qui coule d'une montagne et on veut qu'il rentre après, qui coule très vite, donc tu aurais mais d'un pan assez comme quel genre de cascade. Chez Chavit, il y avait une Chavit qui se trouve juste en bas, mais l'eau ne tombe pas dedans, et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dévier un peu l'eau d'une certaine manière pour que l'eau puisse rentrer à l'intérieur de l'ustensile. Qu'est-ce que c'est? Nathan Yado, j'ai mis ma main, raglo mon pied, mitachat la main en bas de l'eau, osheniach ale yerakot, où j'ai mis des alim qu'on peut les consommer. Donc ils sont mekablim touma, comme mon pied mekabel touma, ma main mekabel touma, pour que ça rentre dans l'ustensile. Shiavru, maïm la chavit, pour que ça rentre dans le chavit, ils sont mis cachés pour mechata, ils sont psolim. Mais si j'ai fait alkanim, ve'alegozim, si j'ai mis sur des roseaux ou sur des épluchures de noix, d'accord? Kesherim sont kesherim, parce que c'est aklal. Quelle est la règle? Davar amekabel touma, quelque chose qui reçoit de la touma. Psulim, ils sont psulim pour faire passer l'eau de mechatat dans un ustensile. Par contre, davar she'eno mekabel touma, ils sont kesherim. Le demande, mais d'où on a pris ce din-là? Il m'a répondu, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi Barava, Amar du Pasuk, marqué dans le din de Mindami Vekacher, Ach Ma'ayan, ou Bor. Cependant, un Ma'ayan, donc un fleuve naturel, bord, un trou, ou Mikve Ma'im, Yetao, il faut que ça soit Taho. Shaviatan, Aliede Tarak, Yetao, il sera Taho. Ça veut dire qu'il faut que ce qui amène l'eau vers le Mikve, vers le Ma'ayan, soit Taho lui aussi. Et Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Zotomeret, qu'est-ce que je comprends d'ici? Que Avir Kli, Kekli Dame, de cette Mishnah-là, je vois qu'au moment où l'eau rentre dans le Avir du Kli, le Kli devient, enfin l'eau devient Asura, elle devient Psula. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu considères que, par exemple, l'ustensile, tu ne l'avais pas réservé pour ça, on va dire. D'accord? Ou que si tu le fais à travers ta main, que ça passe pas directement de l'eau du fleuve dans l'ustensile, mais ça passe par ta main aussi. La Gemara, elle veut essayer d'être doché la preuve. D'accord? Amar les Rabbi Zera, les Rabbi Chia Baraba, Dilma Beshotet, qui te dit que on parle de l'eau qui vient après de la main, qu'après qui coule dans l'air du Keli, et être dans l'air du Keli, c'est automatiquement déjà comme si c'était déjà dans le Keli. Mais peut-être on parle ici que ça coule doucement de ma main, et de ma main ça va sur les bords du Keli, après du bord du Keli ça rentre à l'intérieur. Donc il ne rentre pas directement dans l'air du Keli, et là il passe par les parois. Et donc on n'a pas une preuve ici que dans l'air du Keli c'est comme dans le Keli lui-même. Marley Tarda. Tarda ça veut dire Shote Baoul, ça veut dire quelqu'un tu réponds sans trop réfléchir. Achi Avru Maim Lachavitnan. Jusqu'à que l'eau arrive dans le Chavit Avru. La Chavit, c'est marqué dans la Mishnah. Et donc, ça voudrait dire qu'on parle que s'ils ne sont pas tombés directement à l'intérieur. Et là, il y a une preuve ici que c'est pas tout de suite de sa main qu'ils sont tombés à l'intérieur. Il y a marqué Avara, Shavru Maim, de ma main, les Torachavit, d'une forme de couler. Ils ne sont pas tombés directement à l'intérieur. Donc, tu ne peux pas amener une preuve ici. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Meiduto shel Rabbi Tzadok. Les Shnit Mishnah, cette Mishnah, on l'a déduit
du témoignage de Rabbi Tzadok, d'Itnan, comme c'est marqué dans Maseret Eduyot, et de Rabbi Tzadok Almaim qui étaient Zochalim. Donc Zochalim, ça qui marchait sur le parterre. Chez Kilcham et Ali Gozim qui sont pas Kilcham, qui ont glissé, coulé sur des épluchures de noix, qui est bien entendu pas Mekabel Touma, ou sur des feuilles qui sont pas Mekabel Touma, dans un cli pour justement Mechatat, pour la Paratouma, qui sont Kshirim. Parce qu'ils sont passés en passant. Alors là, dans la main, comme c'est passé de ma main que d'abord Mekabel Touma, c'est pour ça que ceux qui rentrent à l'intérieur, c'est pas saoulé. C'est pas parce qu'ils sont rentrés à l'intérieur du cli directement. Et Vezaya Maase, c'est comme ça, il y a un cas dans un endroit qui s'appelle Oalia, ou Ba Maase Lifnei Chachamim, devant les Sanhedrin qui se trouvaient à l'Ishkat HaGazit, ils ont permis cette eau-là pour Mechatat. Rabbi Zera. On va entrer maintenant dans le Midam Apa, il faut qu'on ait du sang, du monde du taureau. Donc Amar Rabbi Zera. Amar Rabbi, Atsorem, celui qui fait un défaut sur l'oreille de la vache, et ça rend pas sous le korban. Ozen Apara. Ve'acharkar Kibel Damo, et après j'ai reçu le sang de la vache, passe au Shenemar, parce qu'il y a marqué dans le Dam Apar Chatat, Velakach HaKohen, HaMashiach, Midam Hapar. Midam Hapar, il faut que ce soit, on a dit, Dam Mehapar, il faut que ce soit tout le sang du taureau. Par Shayakfa, mais il faut aussi que ce soit déjà un taureau avant, et un taureau kacher. Or, quand est-ce que je reçois le sang Midam Hapar? Quand j'ai déjà fait un défaut sur l'oreille. Donc ça s'appelle que j'ai reçu du sang d'un taureau qui est déjà pago. Tu m'as mis une belle preuve, mais dans Parchatat, Kodesh Kodeshim, c'est bien. Mais le Kodeshim Kalim, comme par exemple Korban Pessah et Korban Nedarim et Nedavot, d'où je sais que c'est le même din. Maraba Tanya, je t'amène une braïta. C'est Tamim Zachar Ben Shana, il y a marqué dans Korban Pessah, Kodeshim Kalim, donc Kodeshim Kalim, c'est Tamim Zachar Ben Shana, Tamim. Il faut qu'il soit entier. Shiyet Tamim, qui soit sans aucun défaut. Ben Shana ou Ben Atashritan, qui soit à l'âge de 1 an au moment où je chochet. Ok, Kabbalah, tu m'as montré. Bo'olacha bezrika minayin, de recevoir aussi le sang et d'amener le sang. Enfin, tu m'as amené une preuve pour amener le sang, pour recevoir le sang, et la carte, donc de recevoir. Mais Olacha prendre bezrika et asperger, d'où je sais qu'il faut qu'il soit aussi tamim et qu'il ait 1 an. Talmud Omar, il sera kol aviotav, qui veut dire tous les travaux que je dois faire pour ce korban-là. Lo yeh ela tam, il faut que ça soit entier, ou ben shana, l'âge de 1 an. Et là, c'est très bizarre. Ça veut dire, je dois l'égorger qu'il a 1 an, je me pose la question, que lorsque je vais recevoir le sang, est-ce qu'il a 1 an? Ben, entre égorger et recevoir le sang, c'est le même temps, non? Donc, Iti ve'abaye, au nom de Rabbi Yeshua Omer, Kol ha'zevachim sheba Torah, shenishtayer bahem kazaït, basa, tous les korbanot dans la Torah, où il reste encore un morceau de viande, au kazaït relève un morceau de graisse, Zorek Kedah, je peux encore jeter le sang. Et donc, il a dit sur ça Abaye Rava, Tourgema à Ben Shana. Tu vas m'expliquer qu'on parle ici aussi que Kaviachol d'une vache qui est Ben Shana. Ça veut dire que la question elle est comment c'est possible de jeter le sang s'il lui reste un kazaï. Alors dans la Braïta il a dit qu'il faut qu'il soit tamim au moment où je jette le sang. Il n'est pas tamim puisqu'il ne reste plus qu'un kazaï de chair. Il a dit non. Le din qui a marqué Achin Shter Ben Kazaï, ça parle pour Ben Shana. C'est pas pour asperger. Pour le sang, il faut qu'il soit tamim. Mais il faut qu'il ait encore 1 an quand il lui reste un morceau de chair, un morceau de viande. Demande, je ne comprends pas. Et qu'à ce moment-là, je peux asperger le sang. Au Mika Mideh de Beshrita Ben Shana, c'est possible qu'au moment où je l'ai égorgé, il avait 1 an. Au Château Lacha Vazreka Ben Shnataim, au moment où je viens asperger le sang, il a 2 ans. Comment c'est possible? Ça se fait tout le temps, non? Amarabaye, Amarava, je déduis ça, que Shaot, Poslot, Bekadashim, que dans les Kadashim, et je regarde l'âge au niveau des heures quand est-ce qu'il est né. S'il est né entre le 14 Nissan à 14 heures, si je fais la Shrita au 14 Nissan à 14h30, le Korban, il est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il a plus 1 an. Donc on va dire à 14h, j'ai fait la Shrita, et à 14h01, j'ai reçu le sang. Et bien à ce moment-là, il n'a rien à mis, il devient pas soul. Amarabi Ami, Amarabi Lazar. Hi bifnim. Encore notre dîner maintenant. L'animal est à l'intérieur. De régla barkous, mais les pattes extérieures sont en dehors de la zara. Et Khatach, il a coupé les pieds. Ve'achar kar shachat, après il a égorgé. Parce que les pieds, comme ils sont en dehors, ils sont psoulim. Ça s'appelle shrotechutz. Il faut que ça soit à l'intérieur.
Enfin, plus que je comme ça, c'est un pigou, c'est en dehors de l'endroit pour faire la shrita. Mais l'intérieur de l'animal, il est dans la zara. Mais si, donc, la première bon qui dit l'agma qui est très bizarre, j'ai coupé les jambes et après j'ai fait la shrita, c'est kasher. On me demande, ah bon? Couper les jambes, shachad vachakar khatar psula, tu l'as rendu pas psula, elle est balmoum. Khatar, non, khatar vachakar shachad, non, je veux dire comme ça. Psula, khatar vachakar shachad, keshera, balmoum. Tu veux considérer que c'est un cas de kasher, c'est balmoum. Kamakri, c'est pas possible. Et la Emma, non. Khatar. Vachakar kibel, keshera. C'est-à-dire que j'ai fait la shrita pendant qu'elle était entière. J'ai coupé les jambes et après j'ai reçu le sang. Il faut être très, très agile pour faire tout ça en même temps. Mais en tout cas, j'ai coupé les jambes extérieures avant que je reçoive le sang. Et pourquoi? Parce que les sangs qui vont venir des pieds extérieurs sont psulim, puisqu'ils étaient en dehors de l'azara. Hein, que le sang qui était à l'intérieur de l'azara. Donc j'ai intérêt, quand le sang va gicler, que le sang qui vient des pieds ne vienne pas avec le sang que je vais recevoir. C'est pour ça qu'il a égorgé, il a coupé les pieds tout de suite. Comment il a pu faire un coup de ninja, et en même temps, et tout de suite après, il a reçu le sang de l'animal en question. Kasher. Kibel, si j'ai reçu le sang, et après j'ai coupé les pattes, psoula, pourquoi? Parce qu'il y a des restes de sang qui vient des pieds qui étaient psoulim, parce qu'ils étaient en dehors de l'azara. Khatar vachakar kibel, keshera. La me demande, et si tu as coupé, et après tu as reçu le sang, c'est kasher. Donc ça veut dire que je peux recevoir le sang, même qu'il a un moum. Ah, veha marabizera tsorem, ozem bebechor. Si je fais un défaut au niveau de l'oreille, la chakar qui bel d'amo et après je reçois le sang, c'est pas soul. Comment je peux recevoir le sang ici, c'est kasher. Chez les marques, comme c'est marqué veladar, velakar midam part, par shayakva. Il faut que ça soit un tour entier. Amarav shida amarav dimi, choter bever hachemagia le'esim. Non, il n'a pas coupé la pâte entièrement, il a coupé jusqu'au moment où il arrive à l'os. Et Kibel, et à ce moment-là, il a reçu le sang. Vraiment, il faut vraiment être agité, je vais le couper tout de suite. Jusqu'à j'arrive au niveau de quel kolim sont régime, donc là, il peut faire ça. Mais Hakar par Khatar, qu'après, il a coupé Psoula. Dans un cas pareil, il est pas saut. Pourquoi? Parce que, bien entendu, il a enlevé le sang qu'après. Après qu'il a reçu le sang. Shma Mina, Dam, Amouvla Baïvarim. Dam, tu vas me dire que le sang qui se trouve dans les membres, ça s'appelle du sang. La Gemara dit non. Dilma Mishum Shamnonit. Peut-être à cause des graisses qu'il y a, c'est pour cela que ça s'appelle du sang. Shmamina, Basar Kodashim, Kalim. De là je comprends. De Basar Kodashim Kalim, donc Basar qui vient d'un Korban Pessah par exemple, Kodashim Kalim, Shiatza Lifnei Zrikat Adam, qui est sorti avant que j'ai pu asperger le sang, passe au. Pourquoi? Shiatza qui est sorti, donc Basar Kodashim Kalim, qui est sorti l'ifne, qui est sorti avant que Kaviachol, il est pas saoul, parce que Rabbi Eliezer était pas saoul, possède le dam qui vient du pied, qui était sorti à cause de la chamnonite, chez vous, à cause de la graisse qui est à l'intérieur. Et donc il y a un indien de Basar. Donc même si que tous les mechitza de la ville, Kaviachol, la chair est cachère, Enzela la chatrikat adam, ce n'est qu'après que j'ai aspergé le sang. Veheter abasar, et à ce moment-là que la Betsa, je peux le consommer dans toute la vie, dans Kodashim Kalim, quand on commande Betsa, je peux le manger dans Yerushalayim. Mais avant que j'ai fait la zrika, s'il est sorti de la zara, il devient passo. La Gemara dit, et peut-être les paroles de Rabbi Lazar, qui est amené l'exemple de l'animal avec les deux pattes à l'extérieur, de Kodesh Kodashim, ça pas de korbanot, qui sont comme korban khatat, Kodesh Kodashim. C'est pour ça que la chamninout qui est en dehors de la zara, c'est elle qui va peut-être possède le sang, de pouvoir l'asperger sur le bisbéach. Peut-être c'est de ça qu'elle parle, et donc, Kaviachol, tu n'as pas forcément une preuve ici. Qu'est-ce que répond la Gemara? Ok. Kodesh Kodashim. Nous a dit Tanu Rabbanan, la Gemara après elle va essayer de prouver d'une braïta que Kodesh Kalim, que ce soit en dehors de la zara, avant la zrika, c'est Nifsal. Mishum Yotze, ça s'appelle Nifsal quand même. La Gemara va amener une nouvelle preuve là-dessus. Tanu Rabbanan, comme Bezrat Hashem, on verra demain. Donc on est arrivé à Tanu Rabbanan, Kodesh Kodashim. D'accord, là on est arrivé pour demain. Baruch Adonai Elohim, Amen, Amen. Badou Hashem Kitov, tout le mérite que tu nous as fait et tu continues à nous faire. À bientôt. Et Chag Sameach si vous m'entendez ça avant la fête.